Bonjour. La vidéo que j'ai faite précédemment répondait à la question devriez-vous ou ne devriez-vous pas penser? Et j'expliquais comment votre esprit est dans un état de compulsivité. Si vous n'avez pas écouté la vidéo, je vous suggère d'aller écouter la vidéo qui est celle juste avant celle-là, avant, pour comprendre un petit peu mieux le, le pourquoi. Mais c'est pas nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez écouter directement celle-là. Peu importe. Donc, je veux vous expliquer comment faire en sorte que votre esprit ne soit plus dans un état de compulsivité. Comment faire en sorte que quand vous voulez que votre esprit se taise, il se tait. Quand vous voulez penser dans une certaine direction, vous pouvez. Quand vous voulez faire certaines actions, vous pouvez. Plutôt que votre esprit vous envoie sans cesse des suggestions, vous plongez dedans, puis vous allez tout le temps dans les mêmes choses, vous tournez toujours en rond. Puis vous repensez aux mêmes choses encore et encore toute la journée. Comment faire en sorte que ça arrête tout ça? Comment faire en sorte qu'on retrouve une certaine paix en dedans? Comment faire en sorte qu'on vive une vie sans tout le temps, tout le temps. Pour commencer, il faudrait que vous vous accordiez un moment en particulier. Pour commencer, il faudrait que vous vous donniez un 10 minutes au moins. Pendant ces 10 minutes-là, observez vos pensées. Première étape, si on le voit en étapes. Observez vos pensées. Vous les regardez, puis vous laissez n'importe quoi, tout ce que votre esprit veut dire, vous le laissez le dire, puis vous ne faites que regarder ce qui passe, peu importe ce que c'est. Au début, il y a des grandes chances que sans vous en rendre compte, vous plongiez dedans. Puis que là, plutôt que de seulement les regarder, vous ayez vraiment l'impression que c'est vous qui y pensez, puis que c'est important, puis nanana, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que j'étais parti d'un pensée encore. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Mais à toutes les fois, vous revenez en arrière, puis vous revenez en tant que celui qui regarde les pensées. Pendant que vous faites ça, ne vous dites pas, OK, le but, c'est que j'aille pas dans mes pensées. Le but, c'est que j'arrête de penser. Le but, non. Il n'y a aucun but. OK? C'est peut-être la première fois de ta vie où pendant 10 minutes, tu n'as aucun but. Rien à faire. Fait que pendant 10 minutes, tu laisses aller tout. Tout se fait naturellement, puis toi tu le regardes. S'il y a une seule chose que je peux considérer qui est à faire, c'est simplement quand tu remarques que tu t'es perdu dans tes pensées, au moment où c'est que tu le remarques, fais juste revenir. Fais pas exprès, quand tu le remarques, de continuer. C'est tout. De continuer à penser, penser, penser.
Malgré que peut-être qu'au début, tes pensées vont réussir à te convaincre que c'est vraiment important. Que c'est très très important. Il faut que tu y penses, là. Ça fait 50 fois aujourd'hui, mais 51. 51. Fait que si tu fais ça à tous les jours, 10 minutes dans 24 heures, tu vas remarquer que de plus en plus, c'est comme si tu avais un certain pouvoir par-dessus tes pensées, de plus en plus. Le pouvoir de ne pas leur donner d'attention. C'est un immense pouvoir. Le pouvoir de ne pas donner d'attention à certaines pensées. Le pouvoir de rester derrière eux pendant qu'ils passent, puis juste pas embarquer. Il y en a beaucoup qui font la métaphore des pensées comme étant des trains. Si tu prends le premier wagon, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais si tu prends pas le premier, il n'y en a pas de deuxième. Malgré que des fois, il y en a plusieurs, mais c'est juste plusieurs trains. Puis t'as juste à pas embarquer dans aucun. Puis il n'y en aura pas d'autres. Alors quand tu reprends le pouvoir de ne pas donner d'attention à certaines pensées, plus tu as d'espace pour être en vie. Puis être en vie te fait, en fait, te renvoie dans qu'est-ce que l'expérience humaine. Tu vas te remettre à ressentir la vie. Tu vas te mettre à remarquer des choses, que tu ne remarquais pas avant. Mais là, si je vous parle de ça, c'est l'effet qu'aurait si vous laissez de l'espace dans votre esprit. Mais l'important n'est pas que vous croyez en ce que je vous dis si je vous parle de quels sont les bienfaits que ça va vous amener. C'est un petit peu pour vous encourager à le faire. Mais le but n'est pas que vous dites ah, la méditation, ça amène ça, ça amène ça. Non. C'est simplement que vous vous donniez cette 10 minutes-là par jour à seulement pas embarquer. À juste décrocher. Au début, vous ne serez peut-être pas capable de décrocher. Toutes les pensées vont vous accrocher. Et voyez-vous, c'est un cadeau que vous vous donnez de faire ça parce que normalement, justement, quand vous êtes dans cet état-là où les pensées vous accrochent, vous vous distrayez de sorte qu'ils ne vous accrochent pas. Ah, je vais aller écouter la TV, ah, je vais faire ça, blablabla. Mais jamais, jamais on ne fait rien. Parce qu'on sait que quand on fait rien, ah là, il veut se faire aller. Là, il veut tourner. Mais pour le faire arrêter, il faut d'abord soi-même arrêter. Ne le faites pas en écoutant de la musique. Puis pendant 10 minutes, le but n'est pas de réfléchir. C'est pas bon, je prends 10 minutes pour réfléchir. C'est pas bon, je prends 10 minutes pour imaginer. C'est pas bon, je prends 10 minutes pour... C'est je prends 10 minutes, point. Point. Puis tout ce qui arrive dans ces 10 minutes-là, c'est pas totalement mon choix. Les pensées qui arrivent, j'ai pas choisi d'avoir ces pensées-là. Les sons qui arrivent, j'ai pas choisi d'avoir ces sons-là. Les sensations qui arrivent, j'ai pas choisi d'avoir ces sensations-là. Je laisse
être. Éventuellement, si vous vous mettez à faire ces 10 minutes-là à tous les jours, vous allez vous rendre compte que, parce qu'au début, 10 minutes risque d'être beaucoup. Peut-être même que ce serait mieux que vous ayez une minuterie, 10 minutes. Question de ne pas toujours être en train de regarder le temps. Ça fait 10 minutes? Non, ça en fait 2. Non, ça en fait 3. Mais à un moment donné, 10 minutes, vous allez passer au travers comme facilement. Vous allez pouvoir vous rendre à 20, à 30. Puis bien sûr, le but n'est pas de se rendre le plus de temps possible, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste que vous allez vous rendre compte que vous avez une beaucoup plus grande paix à l'intérieur de vous. D'être en paix vous fait sentir bien. Puis d'être en paix pendant 20 minutes, vous êtes bien pendant 20 minutes. Vous allez vous rendre compte qu'un coup vous avez cette capacité-là d'être en paix pendant une longue durée et même s'il y a peut-être encore certaines pensées qui arrivent, vous avez le pouvoir maintenant de simplement pas embarquer. Vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui sont augmentées. Comme comprendre dans une conversation ce que l'autre a à dire, puis même avoir une certaine profondeur dans les conversations. Vous allez entendre pas seulement les mots, mais des choses subtiles qui se trouvent à l'intérieur des mots. Peut-être les émotions, peut-être les ressentis, peut-être des choses qui sont pas vraiment dites, mais qui sont dissimulées dans les mots. Vous allez vous mettre à comprendre le fonctionnement du corps, des émotions, de votre esprit, naturellement. Puis, ça va augmenter votre bien-être général. Puis vous pourriez vous surprendre aussi à ce que votre santé soit augmentée. Juste comme ça. Vous attrapez moins de maladies. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que c'était les pensées qui les créaient. Oh, j'ai moins mal à la tête. Tout d'un coup. Comme je vous ai dit tantôt, je pourrais vous parler des bénéfices, mais je veux pas trop vous embarquer dans les bénéfices parce que je veux que vous en fassiez l'expérience. C'est le plus important. Alors, peu importe, pour commencer, le nombre de temps qui est correct pour vous, pour commencer, accordez-vous ce temps-là, mais pleinement. Si vous vous dites 10 minutes, parce que pendant ces 10 minutes-là, votre esprit va trouver 1000 raisons pour lesquelles vous devriez arrêter avant. Mais là, je vous rappelle que c'est 10 minutes. Ça paraît sans aucun sens que vous voudriez arrêter pendant 10 minutes, mais croyez-moi, lui, ça ne tente pas. Vous pourriez croire que d'être en paix, si je suis en paix, si je suis bien sans rien faire, mais je voudrais plus rien faire. Si je suis en paix sans rien faire, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je suis bien. Mais c'est pas totalement comme ça que ça se passe. Même qu'au contraire, vous allez vous mettre à remarquer votre paresse,
puis vous mettre à remarquer que vous avez certaines choses que vous avez envie de faire, puis que votre paresse vous bloque à faire ces choses-là. Ça se peut que vous vous mettiez naturellement à vouloir développer votre volonté à faire des choses, à aller de l'avant. Quand normalement, vous avez une certaine paresse, parce que au moins quand vous êtes paresseux, vous vous permettez de faire des choses qui vous distraient. Ou juste d'essayer de l'éteindre, lui, là. Je pense que vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Pas de besoin d'extrapoler plus que ça. Alors, 10 minutes par jour. Donnez-vous pas de... Pas pendant une semaine, pas pendant un mois. Juste 10 minutes par jour. Faites juste le respecter. Puis au début, peut-être que ça va vous prendre une certaine volonté de faire ces 10 minutes-là. Accordez-vous-le. Il n'y a rien qui vale plus la peine que ça. Il n'y a rien qui vale plus la peine que ça. Parce que quoi que ce soit d'autre que vous pouvez imaginer avoir, qui pourrait être mieux que ça, va peut-être être un petit bénéfice temporaire, mais rien ne peut égaler une paix intérieure, indépendante de ce qu'il y a à l'extérieur. Une clarté. Je sais que vous allez le faire, les 10 minutes. Prochainement, je vais probablement faire une vidéo d'une méditation guidée. Cette vidéo-là, en fait, c'était comment méditer. Méditer, c'est pas d'aller dans des dimensions, dans d'autres dimensions. Non, c'est simplement trouver l'endroit à l'intérieur de vous qui est en paix. Trouver l'endroit à l'intérieur de vous qui n'est pas touché par tout ce qui arrive par la vie. C'est de se donner un moment pour soi. Salut! À la prochaine vidéo.